Une pensée et un écrit, mesdames et messieurs, vous êtes sur Mandiko TV et bienvenue à ces bulletins d'information le 11h30. À cause de certaines difficultés rencontrées par la Commission électorale nationale indépendante, entre autres la non-ouverture de certains bureaux de vote et les retards dans l'acheminement des kits électoraux vers les différents bureaux de vote, la centrale électorale a décidé par son président Denis Kadima de prolonger la journée électorale ce jeudi 21 décembre. Suivez. Les opérations électorales s'y sont prolongées tard dans la soirée du mercredi 20 décembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en raison des retards au démarrage du vote dans plusieurs bureaux. Cette situation causée par un commencement entre 9h et 12h heure locale au lieu de 7h comme prévu par la Commission électorale nationale indépendante a été marquée par divers défis, notamment l'omission des noms d'électeurs sur les listes affichées, des pannes techniques des dispositifs électroniques de vote, les retards dans l'acheminement des kits électoraux et d'autres problèmes signalés. De nombreux électeurs déçus de ne pas trouver leur nom sur les listes ont été contraints de retourner chez eux. Certains ont exprimé leur frustration devant les obstacles rencontrés. De son côté, la CENI a dans un communiqué publié dans la nuit du mercredi 20 décembre décidé de prolonger le vote la journée du jeudi 21 décembre 2023. Tel que dit, tel que fait, les élections se sont déroulées ce mercredi 20 décembre 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Des millions de Congolais se sont rendus dans les bureaux de vote pour élire les présidents de la République, les députés nationaux et provinciaux et même les conseillers municipaux. La mission d'observation électorale, CENCO, n'a pas tardé de livrer ses premières statistiques sur le déroulement du vote. Selon cette mission, 31,7% des bureaux n'ont pas ouvert. Suivez Monseigneur Donatien, secrétaire général de CENCO. L'observation électorale MOE CENCO SCC a déployé ses observateurs dans tous les centres de vote prévus dans la cartographie électorale de la CENI, conformément à sa décision numéro 117 du 28 octobre 2023, portant publication de la cartographie des bureaux de vote afin d'observer, entre autres, l'aménagement et l'ouverture des bureaux de vote en ce 20 décembre 2023. Jusqu'à 9h40, heure de Kinshasa, la MOE CENCO SCC a exploité les rapports reçus de 22,1% de ses observateurs déployés dans les villes et chefs-lieux de territoire, en attendant les données provenant des observateurs déployés dans le secteur et chefferies. Les rapports attestent 31,37% des bureaux de vote non ouverts, 45,1% des bureaux de vote où le dysfonctionnement du dispositif électronique de vote DEV a causé l'interruption du vote. 9,8% de bureaux de vote où les observateurs ont été interdits d'accès. 7,84% des bureaux qui ont enregistré des cas de violence, dont 5,88% des cas de bureaux de vote saccagés. 3,92% de bureaux de vote où les scrutins ont été perturbés par la pluie. 1% des bureaux de vote où les électeurs admissibles au vote ont été empêchés de voter. Au regard de ce qui précède, la MOE CENCO SCC recommande à la CENI de clarifier ce qu'elle compte faire pour les bureaux de vote non ouverts ou qui ont ouvert tardivement, considérant que le scrutin se déroule de 6h à 17h, heure locale, conformément aux articles 52 de la loi électorale et 64 des mesures d'application de la loi électorale. De garantir l'accès au bureau de vote à tous les observateurs, témoins et journalistes accrédités. Au gouvernement
de prendre davantage des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des électeurs, du personnel de la CENI, des observateurs, des journalistes et des témoins accrédités. À la population de persévérer pour exercer son droit de vote, assurer la surveillance du vote jusqu'à l'affichage des résultats devant les bureaux de vote, en dépit des sacrifices, et de ne pas céder à la violence. De l'autre côté, dans une déclaration commune publiée le mercredi 20 décembre, 5 des 19 candidats à la présidentielle, dont Martin Fayoulou, Floribert Anzoulouni, Théodore Ngoï, Denis Mukwege et Kemalilo, exigent la réorganisation des élections générales en République démocratique du Congo. Ils affirment leur opposition à toute prolongation du vote. Les signataires soutiennent que la Commission électorale nationale indépendante est dans l'impossibilité constitutionnelle de telles décision. Suivez. Nous, candidats président de la République, après avoir procédé à notre devoir civique, comme vous pouvez le voir, avons été témoins des faits d'irrégularité graves de l'opération de vote de ce 20 décembre 2023, irrégularités ayant été observées et constatées par nos témoins et par des observateurs électoraux ainsi que par des électeurs congolais eux-mêmes. En effet, un nombre significatif de bureaux n'ont pas été ouverts car n'ayant pas reçu leurs kits électoraux. De nombreuses machines n'ont pas fonctionné. Certains bureaux ont reçu du matériel électoral destiné à d'autres bureaux. Plusieurs bureaux ont été saccagés ou brûlés par des électeurs pour des soupçons de fraude par des agents de la CENI et certains candidats. Des candidats ont été interpellés par la population et livrés à la police pour détention illégale des machines et ou des bulletins de vote déjà remplis. Plusieurs milliers de fausses cartes ont été découvertes chez certains candidats. Plusieurs électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes attestant que le fichier électoral n'est absolument pas fiable. Il appelle de ces faits d'irrégularité et même de dysfonctionnement que tous les électeurs ne sauraient effectuer leur vote ce 20 décembre 2023. L'opération de vote n'aura été qu'un simulacre dont les résultats ne concerneront que des électeurs de quelques bureaux de vote. En conséquence, nous appelons le peuple congolais, la CENI, le gouvernement, la SADC, l'Union africaine et la communauté internationale, 1. À constater qu'au matin du jeudi 21 décembre 2023, les élections générales prévues au 20 décembre 2023 n'auront pas eu lieu, comme le prévoit la Constitution et la loi électorale. 2. À constater qu'il n'existe légalement aucune dérogation possible au jour du scrutin. La dérogation ne concernant que les heures d'ouverture et de fermeture. Une telle dérogation d'heure et non de jour doit être motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi électorale. 3. À constater l'impossibilité constitutionnelle et légale pour la CENI de déroger au jour fixé pour l'élection générale, c'est-à-dire le 20 décembre 2023, comme l'a relevé la Cour constitutionnelle sous R-Cons 2120, en réponse à notre requête, en examen de la régularité du processus électoral en question, par l'usage du concept délais électoraux incompressibles. Agir autrement consisterait à consacrer une prise de pouvoir par la force et son exercice en violation de la Constitution, ce qui obligerait le peuple congolais à y faire échec conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution. 4. À exiger la réorganisation de ces élections ratées par une CENI autrement composée à une date qui sera fixée dans les conditions d'égalité de toutes les parties prenantes.
Et pour finir, candidate à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Marie-Josée Ifoku, après avoir rempli son devoir des citoyens, s'est indignée du désordre et irrégularité constatés le mercredi 20 décembre, jour consacré au vote. Elle s'est dit déçue de constater que la Commission électorale nationale indépendante n'était simplement pas prête à organiser ses scrutins à la date prévue. Suivez sa réaction. Je pense que vous pouvez tous constater, apparemment, tous les autres bureaux n'ont pas de machine. C'est le seul bureau qui a une machine, donc c'est quand même inadmissible de voir que le peuple congolais s'est levé pour venir accomplir un devoir. Et ils sont surpris de se rendre compte que quasiment tous les bureaux qui sont là, les machines ne fonctionnent pas. Moi, ça s'est bien passé. Je suis candidate aux élections présidentielles, donc j'ai été bien traitée, mais le but, ce n'est pas celui-là. C'est de faciliter au peuple congolais de pouvoir voter. Donc nous sommes déçus de voir cette situation-là. On s'y attendait un peu et on a eu à le décrire à plusieurs reprises et le constat est amer. Qu'on parle transition ou pas, mais on peut me donner raison où j'étais en train de dire que clairement, la CENI n'était pas prête et nous le constatons malheureusement. Je pense que vous pourrez aussi faire le tour et demander à la population elle-même qui constate qu'elle est venue voter mais n'a pas la possibilité de le faire. C'est ici qui prend fin ce bulletin d'information, le 11h30. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.